Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande session d'actualité du journal. Sur Objectif DGTV, ouvrons cette session d'actualité par cet élément de la présidence de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part jeudi 16 juillet 2026 au 3e sommet d'initiative mondiale. Question d'échanger, d'étayer sur plusieurs questions qui relient le continent et le monde. Le président de la République a lancé un message très pertinent sur lequel il a martelé sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Plus de détails, on en trouve dans cet élément. Regardez. Deviennent des instruments de politique étrangère, la sécurité collective recule. Partout où l'impunité est tolérée, la violence se répète. Partout où les ressources naturelles alimentent la guerre, au lieu de financer la vie, la paix devient fragile. Partout où les souffrances des civils sont banalisées, notre humanité commune est atteinte. C'est pourquoi nous devons refuser la banalisation de la guerre. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'indignation sans lendemain. Nous ne pouvons pas accepter les silences de convenance, ni compter les victimes pour mieux les oublier. Nous ne pouvons pas laisser le droit international devenir un langage cérémoniel dépourvu de portée réelle. La paix ne se réclame pas seulement dans des déclarations. Elle se protège par des actes. Elle se consolide par la justice. Elle se défend par la responsabilité et lorsqu'elle est violée, elle appelle des réponses claires, cohérentes et courageuses. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a trop souvent été perçue comme un continent où l'on vient gérer les crises. Le combat que mène la République démocratique du Congo dépasse largement ses frontières. Il ne concerne pas seulement la sécurité d'un pays d'Afrique centrale, il interroge la solidité même de l'ordre international que nous prétendons défendre. Car partout où la loi du plus fort prend le pas sur la force du droit, aucun peuple n'est durablement à l'abri. Partout où les groupes armés deviennent des instruments de politique étrangère, la sécurité collective recule. Partout où l'impunité est tolérée, la violence se répète. Partout où les ressources naturelles alimentent la guerre, au lieu de financer la vie, la paix devient fragile. Partout où les souffrances des civils sont banalisées, notre humanité commune est atteinte. C'est pourquoi nous devons refuser la banalisation de la guerre. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'indignation sans lendemain. Nous ne pouvons pas accepter les silences de convenance, ni compter les victimes pour mieux les oublier. Changeons de chapitre dans ce journal. Corneille Nangaa et 5 autres personnes ont été sanctionnées par les Nations Unies. Dans un communiqué publié le jeudi 16 juillet 2026, Corneille Nangaa, chef rebelle de l'AFC, a été sanctionné ainsi que 5 autres personnes. Plus de détails, c'est dans cet élément. Regardez. Le comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a annoncé l'inscription de 6 personnes et de 2 entités sur sa liste des sanctions. La décision approuvée le 14 juillet a été rendue publique le 16 juillet 2026. Parmi les personnes visées figurent Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, John Imani Nzenze, présenté comme responsable du renseignement du M23, ainsi que plusieurs responsables des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, des forces démocratiques alliées ADF et des groupes armés Twirwaneho. Les 2 entités désormais sanctionnées sont l'Alliance Fleuve Congo et Twirwaneho, un groupe armé actif dans les hauts plateaux de la province du Sud Kivu. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la résolution 53-15. Ces mesures s'inscrivent
Dans le cadre de la résolution 1533 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2004, elle prévoit notamment un gel des avoirs, une interdiction de voyager ainsi qu'un embargo sur les armes et l'encontre des personnes et l'entité concernées. À travers ces sanctions, les Nations Unies attendent renforcer la lutte contre les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo et contribuer aux efforts en faveur de la paix, de la stabilité et de la protection des populations civiles. Parlons autre chose dans ce journal. Les services nationaux sont en pied d'œuvre. Tchangou est redoré. Kinshasa sera redoré dans son blason terni. Plus de détails, c'est dans ces reportages où les services nationaux ont démarré depuis mercredi leur travail d'assainissement dans les task force initiées par le président de la République. Regardez. Vêtus en tenue bleue et bottes jaunes, ces jeunes sont engagés dans le processus de remettre la ville-province de Kinshasa propre. Ils sont dans les 4 coins du district de Tchangou, épicentre de leur débit avant de prendre l'assaut toute la ville-province de Kinshasa. Dorénavant, toute personne qui jetteront des bouteilles d'eau, chassées d'eau et tant d'autres déchets seront interpellés par ces services nationaux. À moins de 24 heures, l'arrêt Pascal a retrouvé son image longtemps perdue après que ces jeunes engagés ont posé leurs jalons. Il s'est de savoir que ces jeunes viennent de Kanyamaka CC sous la supervision du très déterminé le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et sont venus à Kinshasa à la demande du président de la République, Félix Tshisekedi, pour remettre la ville-province de Kinshasa propre. Et puis l'Union sacrée de la nation, plateforme du chef de l'État, a confirmé pour le 22 juillet 2026 une marche au soutien des initiatives des institutions de la République. C'est le secrétaire permanent de cette plateforme politique, André Mbata, qui l'a fait savoir. Vous le suivrez dans cet audio. Regardez. Chers amis, nous venons aujourd'hui, en cette soirée, de tenir une importante réunion du Présidium de l'Union sacrée de la nation. À l'issue de cette réunion, les membres présents du Présidium de l'Union sacrée de la nation, cet organe qui est l'organe politique au sommet de la plateforme présidentielle, ont résolu que le mercredi 22 juillet 2026, nous serons là pour manifester contre le coup d'État contre la nation qui est en train d'être perpétré par certains individus alliés du Rwanda des AFC M23. C'est-à-dire, le 22 juillet 2026, que personne ne s'y trompe, nous serons là pour soutenir les institutions de la République, établies conformément à la Constitution. Nous n'allons pas tolérer un seul dérapage de ceux qui peuvent essayer une tentative, en fait, un coup d'État constitutionnel, l'alinéa 2e de l'article 64. Certains s'appellent même C64, mais ils n'en connaissent pas le contenu. Toute tentative de renversement des régimes constitutionnels est une infraction punissable par la loi. Et les amis qui avaient prévu la même chose, ils entrent pratiquement dans ce cadre-là de tentative de renversement du régime constitutionnellement établi. Et nous sommes en train de dire ici à la nation tout entière que dans les provinces, dans les chefs-lieux de province, ici à Kinshasa, nous n'allons tolérer aucun coup d'État contre la Constitution, aucun coup d'État contre la nation. Et vous savez, au terme de l'article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Ceux-là qui se disent démocrates, qui veulent même empêcher le peuple d'exercer son droit sacré d'exercice de la souveraineté, doivent comprendre que ce jour-là, nous ne tolérerons aucun dérapage. Ils peuvent crier, monter sur les montagnes, ils peuvent monter sur les tables. Aucune fraction, aucune coalition, aucune confession religieuse, soit-elle, ne peut donc priver le peuple de son droit. Et tous, nous allons continuer à défendre nos forces armées, soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, et l'article 69
qu'ils prétendent, de la Constitution qu'ils prétendent connaître est claire. Le président de la République, il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Nous n'allons pas laisser certains individus attenter à la vie du président de la République comme il propose de le faire en coalition avec le AFCM 23 et en coalition avec le Rwanda. Et nos compatriotes de l'Est, ils l'ont démontré, même pendant la qualification de notre équipe nationale, le Léopard, que nous restons une nation unie. Personne ne s'est battu pour la souveraineté nationale plus que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y aura pas de balkanisation. La balkanisation, c'est dans leur tête, c'est dans la tête de leurs alliés de AFCM 23, c'est dans la tête de Kagame qui veut garder sous sa coupe la partie est de notre pays. Ça n'arrivera pas avec son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, nous clôturons en disant, soyons du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, on l'a toujours dit, c'est avec l'union sacrée de la nation. Le bon côté de l'histoire, c'est avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 22 juillet 2026, nous serons tous là pour le manifester et dans la ville et dans les chefs-lieux des provinces. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette grande session d'actualité du journal. Vous nous avez suivis de partout en RDC. Dites merci à l'équipe technique chapeautée par Welder Lukikeba. Vous qui nous avez suivis de partout en RDC, mesdames, messieurs, bonne suite des programmes sur les antennes. L'objectif DKTV. Au revoir.